Sud Radio 10h midi. Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, comme le vendredi, on parle livre. Il est là, fidèle au rendez-vous avec sa pile de livres. Je ne louperai pas ça, mais alors pour rien. J'espère pour être avec bien. vous, il n'y a pas de problème. J'espère bien. Alors, qu'est-ce qu'on lit cette semaine ? Souvent, les gens me demandent, vous ne parlez pas souvent de livres pour les ados ou pour les jeunes. Et là, il y a une réédition qui est un truc de rêve. Moi, j'avais adoré quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire il y a déjà un petit moment, et que les gosses adorent aussi, qui avait disparu. Ils ont réédité en un seul tome les 3 tomes de L'école des chats de Kim Jin-kyung chez Piquet Jeunesse. Et génial. C'est absolument... C'est magique parce qu'en plus, ça fait lire les gosses et les adultes de plus de 70 ans, c'est bon aussi. Donc, je parle pour moi. Donc, c'est l'histoire d'un chat, il a 15 ans et ça se passe en Corée. Et puis, il y a son maître qui voit le chat disparu. Et donc, il s'inquiète. Et le chat lui a laissé une lettre en lui disant écoutez, au bout de 15 ans, moi, il faut que j'aille à l'école des chats parce que sinon, mon âme, elle va disparaître. Voilà. Donc, il se retrouve à l'école des chats. La rentrée des classes et tout. Et là, vous allez découvrir... Alors, c'est une école un peu particulière parce que c'est le contraire de l'école d'ici. C'est-à-dire qu'il faut faire des bêtises, il faut bouger, il faut être actif et tout. Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, dans le monde des chats... Exactement, c'est Harry Potter dans le monde des chats, c'est exactement ça. La même chose, c'est-à-dire, mais bon, vous pouvez le commencer plus tôt que Harry Potter, 8 ans, c'est un peu juste. Là, vous pouvez y aller, c'est vraiment... Alors, c'est plein d'humour, c'est plein de charme, alors que les chats, moi, je suis plutôt allergique et que j'en ai un peu ras-le-bol, tous les gens qui mettent leurs photos de chat comme photo de profil, parce que alors, dès que je vois ça, moi, je supprime, donc c'est clair. Mais il a plein de copains, en plus. Il a plein de copains, et puis il a aussi une copine, il va découvrir une... Mot d'amour. Mot d'amour. Et là, vous allez découvrir qu'en fait, il y a les méchants chats, il y a les gens des ténèbres, et puis il y a les chats lumineux, et que c'est le combat entre ces deux, les ténèbres, et voilà. C'est génial. Il y a un petit suspense, parce qu'il y a une grotte interdite où ils veulent rentrer. Et alors, à chaque chapitre, à chaque tome, il y a une histoire un peu différente, et vous allez voir comment il va se dépatouiller là-dedans. C'est vraiment... Et puis, pour les gens qui vont regarder les podcasts, parce que il y a des gens... Regardez l'émission en podcast, parce que franchement, c'est génial. Il y a plein d'illustrations. Il y a des illustrations, absolument. C'est très, très sympa. En plus, c'est écrit gros. C'est-à-dire que pour les plus petits, à partir de 9-10 ans, c'est pas... Et là, vous avez 3 tomes pour 14,50. Vous vous rendez compte, c'est que le Yann Moix, il vaut 25 € et vous allez vous emmerder comme un rat mort. Et là, vous embêtez comme un rat mort, Et là, pour 14,50, vous avez 3 tomes et c'est devenu un classique. Franchement, si vous connaissez pas ça, moi, j'ai adoré. À partir de 8-9 ans, 8-9 ans, et vous pouvez le lire si vous aimez les chats, ça va vous faire marrer. Même si vous n'aimez pas les chats comme moi, donc... non, je sais pas que non, mais c'est vraiment une petite merveille. Ce livre, effectivement, on en avait parlé, c'était paru en 2007. Ah ouais, vous vous rendez compte ? Vous étiez jeune. Ouais, merci. Moi aussi. Oui. L'école des chats, donc c'est aux éditions Piquet. L'auteur s'appelle Kim Jin-kyung. Oui, ça c'est un peu compliqué. Tiens, Les amours de Zeus, Soledad Bravi. Vous savez, Soledad Bravi, elle dessine dans le magazine Elle, dans plusieurs... Elle est illustratrice, elle a un trait joyeux. Rien que de voir ses dessins, moi, ça me met en joie. Et là, elle vient de publier aux éditions Rue de Sèvres, Les amours de Zeus, La jalousie des rats et autres histoires amusantes. Alors, c'est des histoires de dieux, mais ils étaient ignobles, les dieux. Ils se bouffaient entre eux. Ils étaient jaloux, tout. Et voilà, donc elle illustre, c'est pas vraiment de la BD, c'est des petits croquis ça, où elle raconte. C'est super, moi je me suis laissé prendre par le truc, Zeus et sa mère. Dès qu'il y a des dessins, c'est plus facile. Voilà, la mère de Zeus, c'est que son fils aura une vie amoureuse tumultueuse. Alors, elle fait un petit dessin de la mère de Zeus, elle dit oui, qui s'appelle donc Héra. Oui, j'ai le don de voyance. Elle convoque son fils. Je t'interdis de se marier. Et Zeus lui dit si tu continues, je te viole. Bon, je sais pas si c'est vraiment. Non, sa mère c'est Rhea. Pardon, c'est pas Héra, c'est Rhea. Et Rhea se transforme en serpent. Zeus se change à son tour en serpent. Il enlace Rhea dans un nœud et il la viole. Voilà. Mais ça, c'est la véritable histoire. C'est la véritable histoire, mais avec des dessins assez amusants. Parce que là, donc c'est un petit peu plus. C'est peut-être pas 8 ans là. C'est un peu plus grand. Mais c'est... moi, je me suis beaucoup amusée à lire. Ils vont reconstruire l'histoire, là. Si vous dites ça comme ça va être un tollé. Donc, le roi Penthé qui s'oppose à des rituels de débauche, sa mère lui déchire le ventre. Donc, c'est vrai qu'ils étaient assez horribles. Ils étaient tout le temps en colère. Mais en tout cas, c'est vraiment... c'est raconté avec beaucoup d'humour, la violence des dieux grecs. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça s'appelle Les amours de Zeus et c'est Soledad Bravi.
Juste pour vous dire qu'il y a le deuxième tome qui vient de paraître d'une truc que j'adore, d'une série qui vient. Alors là, ça m'a vraiment surpris cette série. Vous savez, on avait présenté le premier tome de Nadine Monfils, Oui, qui se passe avec Magritte et Ginette. absolument. Alors ça cartonne. Je suis hyper Ah content. bon, bah, tant Et mieux. là vient On de vous paraître. écoute pour une fois. Oui, oui, pour une fois. Il y a le deuxième. J'adore les couvertures. Franchement, il y a des couvertures de nul, mais là, c'est vraiment merveilleux. C'est toujours les folles enquêtes de Magritte et Georgette, mais c'est à Knokke-le-Zout. Alors Knokke-le-Zout, personne connaît en France, mais c'est un coin absolument génial. Alors ils sont au bord de la plage, Magritte et Georgette, ils sont heureux. Puis ça lui prend, il veut se faire une sorte de château de sable, donc il va creuser le sable. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Une main. Donc, vous voyez, et donc la Georgette et Magritte, ils vont faire l'enquête pour savoir à qui appartient cette main et pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est surtout toute l'ambiance de la Belgique, c'est-à-dire c'est le côté moule frites, ces gens chaleureux, et puis derrière, et c'est tout le côté aussi intellectuel qui est tout autour. Allez-y, c'est comme la couverture. Franchement, vous allez passer un bon moment. J'ai l'impression que ça fait un succès, c'est-à-dire que les gens ont commencé le premier et là, ils sont emballés par le deuxième aussi. En plus, c'est une super bonne idée parce qu'ils ont fait paraître les uns derrière les autres très très rapidement et je trouve que c'est bien pour lancer une collection. On a envie de lire. Ouais, donc, exactement. Donc il y aura d'autres. Il y aura d'autres. tomes, Oui. d'autres Donc, tomes. il faut qu'elle se calme aussi. Donc voilà. Mais en fait, ça marche très bien, ce genre de bouquin un peu. C'est marrant parce que moi, j'avais pris ce livre-là, La Dame au cabriolet de Guillou et Morales. C'est chez Serge Safran, c'est dur à dire, éditeur. Et pareil, c'est Yvonne, elle est détective, elle adore les chanteurs italiens des années 80 et son cabriolet jaune poussin. Donc voilà, à partir de là, elle va se retrouver, malgré elle, prise dans une histoire de banditisme avec une valise de billets. C'est très drôle, ça se passe entre Paris, Marseille, la Corse. Elle est un peu louvdingue, donc il y a du suspense, il y a énormément d'humour. Les gens, c'est dont ils ont besoin en ce moment. C'est ce dont c'est ce dont on a envie. Il y a beaucoup de... c'est joyeux. Donc allez-y, ça s'appelle La Dame au cabriolet de Guillou et Morales chez Serge Safran, éditeur. Et pour ceux qui veulent continuer dans ce côté sympa et saga, vous savez, on en avait parlé, mais c'était en grand format. C'est Les Trois filles du capitaine de Maria Duenas. Là, ça vient de paraître en point. Ah ouais. Alors, c'est l'histoire de ces trois Espagnols, ces trois jeunes femmes. Le père émigre à New York et elles n'ont pas du tout envie. Elles se trouvent très bien en Espagne, donc je vois pas ce que... Et puis, elles sont très prétentieuses. C'est-à-dire que ça n'accroche pas du tout. Le père meurt et là, il faut faire quelque chose parce qu'elles n'ont plus d'argent. Et là, elles vont monter une boîte latino à New York. Et c'est le côté que je connaissais pas, c'est le côté latino, espagnol à New York. C'est chaleureux, passionnant. C'est une découverte d'un New York qu'on connaît pas. On est vers les années 1940. Pour vous redonner les années. Et c'est, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez plus, c'est fini. Et puis, on peut pas tellement aller à New York en ce moment. Donc là, c'est une bonne manière de se retrouver là-bas. Et puis, il y a la musique. En plus, vous pouvez vous mettre une bande son derrière parce qu'il y a plein de choses. Et puis, c'est des femmes qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire que les mecs pensent qu'elles vont les driver. Et pas du tout. Et c'est un peu comme la couverture. Je trouve que c'est sympa, quoi. Voilà. Donc, elle s'appelle Maria Dueñas, l'auteur, et c'est Les filles du capitaine. Et c'est donc en collection de points, donc ça ne coûte pas très cher. Une nouvelle collection, vous savez que j'adore les faits divers. Voilà, ça fait divers. Le tueur de la gare de Perpignan, c'est Jacques Ranson. C'est donc deux auteurs, Étienne Nicolo et Vincent Delbray. C'est surtout l'occasion d'annoncer une collection lancée par Jacques Pradel, qui s'y connaît un petit peu beaucoup en faits divers. Donc il va reprendre comme ça des affaires célèbres et vraiment c'est passionnant. Ce sont des enquêtes qui sont racontées avec beaucoup de suspense et de précision. Donc il y aura également le rapt d'Orange en plein cœur, enfin toutes les grandes affaires. Donc c'est les éditions JPO, une très bonne collection lancée par Jacques Pradel. Il y a un truc que Pradel avait fait qui était très bon, je crois que c'est Les crimes pour les nuls, qui était chez First, qui est vraiment, c'est un vrai polar. Je veux dire, vous avez plein d'histoires, c'est hyper bien raconté, et je trouve que c'est passé à l'as un peu, et que c'est vraiment, moi en tant que, j'aime beaucoup les livres, les polars et tout, j'ai appris plein de choses, ça vous donne envie d'aller voir un peu plus loin, quoi. Et il y a aussi un livre sur les erreurs criminelles. 48 ans de barreau, c'est un avocat qui raconte. C'est vraiment une bonne idée d'avoir lancé ça. De quoi on parle ?
J'ai adoré ce bouquin. Pour moi, c'est une révélation. Et il s'appelle, alors je sais pas si c'est un garçon, Metin Arditi. Oui. Ça s'appelle L'homme qui peignait les âmes chez Grasset. En fait, le sujet n'avait vraiment rien de quoi m'intéresser, quoi. C'est à propos des icônes. Alors, on est au XIe siècle. Hein, il y a un jeune homme qui est juif. On est à Acre. Son père le charge d'aller fournir en nourriture un monastère orthodoxe. Donc, mais il lui dit bien de se tenir à l'écart parce que lui, il est juif, il est très, voilà, il n'est pas question que. Oui, et le jeune homme arrive là et il voit une icône de loin et pour lui, c'est absolument une révélation. C'est-à-dire que il est là, il se dit, il a une fulgurance, il se dit, c'est ma vie, c'est ça. Je veux faire des icônes. Le problème, c'est qu'il est juif et que pour faire des icônes, je ne savais pas, mais il faut qu'il devienne catholique. Hein, donc, il faut qu'il se convertisse. L'icône, c'est C'est ce qu'on voit souvent en Russie, ces tableaux avec beaucoup d'or qu'on trouve dans les monastères. Et il va se convertir. Alors, vous imaginez, chez la famille juive orthodoxe, c'est une catastrophe. Et il va se mettre à peindre il va être aidé par un prêtre qui va lui donner les méthodes. Et alors là, il va révolutionner les choses et ils vont croire vraiment qu'il s'est converti. Il s'est converti, mais pas officiellement. Et là, il fait un visage de vierge sur l'icône et tout le monde se dit, c'est absolument extraordinaire. Là, il est rentré dans le plus profond de l'âme chrétienne. En fin de compte, pas du tout. Cette femme, c'est la femme qu'il aime. Et il va révolutionner, c'est une histoire vraie, il va révolutionner l'art de l'icône parce qu'il va décrire des personnages du quotidien. Et alors il va être maudit, hein, même par les catholiques. Ouais. Je vous dis pas ce qui va se passer après. C'est magnifique. C'est magnifiquement écrit. C'est passionnant. Hein. C'est vraiment, moi je suis rentré dedans. Les personnages sont hyper touchants. Ce type et voilà, c'est vraiment incroyable. Mais vous pouvez lire tout de lui. Moi, j'avais lu un livre et que je me souvienne qui était absolument formidable. C'est un très grand écrivain. Fait ce qui se passait pendant la Renaissance. Le Turquetto. Voilà, le Turquetto, et qui était absolument extraordinaire. Voilà, vous pouvez tout lire de Metin Arditi parce que il en avait écrit un qui s'appelait Carnaval Noir aussi que j'avais lu, qui était très bien, qui se passait à Venise. Et puis le Turquetto, effectivement, qui est un classique, un grand classique. Donc allez-y, Metin Arditi, donc le dernier en date. Gérard, vous nous redonnez le titre. Alors le dernier, il s'appelle L'homme qui peignait les âmes et c'est chez Grasset. Et pour moi, c'est une des révélations de cette année. Hein. C'est vraiment la découverte d'un monde, c'est la découverte de l'art, c'est la découverte aussi de la Palestine de l'époque. C'était vraiment, voilà. J'ai passé un excellentissime moment avec ce bol. Et voilà, vous m'avez donné envie de le lire. Merci à vous, Gérard. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.